Je sors de la douche, j'avais trop envie de vous montrer ma recette de pancakes, vous êtes nombreux à me le demander sur Instagram. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça dans un petit vlog. Et également j'ai un miroir à rénover. Donc je vous dis que ça serait sympa de vous montrer ça sur ma chaîne. Donc j'ai pas trop l'habitude de faire de vlog, mais je me suis dit pourquoi pas. Ça permet de vous montrer plusieurs petites choses dans une pas trop longue vidéo. Donc c'est parti. Moi ce bibi d'amour. Oh là là. Oh, là on veut du câlin, ça y est c'est l'heure. Oh ouais c'est l'heure. Voilà. C'est l'heure du câlin. Oh. Alors on commence par la farine, vous pouvez utiliser autre chose, moi j'ai décidé d'utiliser du son d'avoine mais vous pouvez très bien prendre de la farine classique. Je vous liste tout si vous voulez prendre un screen pour les ingrédients. Ensuite on utilise de la levure, donc en fait j'utilise toutes les matières poudres en premier. Ensuite le sucre, donc 2 cuillères à soupe, si vous pouvez en mettre plus si vous aimez quand c'est plus sucré, moi ça me suffit amplement. D'ailleurs, ne faites pas comme moi, je suis hyper maladroite, j'en mets toujours partout. Ensuite, je mélange le tout. Et après, je commence à doser le liquide, donc le lait. Vous pouvez prendre du lait d'amande, ça n'a aucun goût dans les pancakes. Si vous n'aimez pas le lait de vache, vous le digérez mal. Donc j'arrive même pas à parler, donc c'est un petit peu compliqué. Ensuite, j'incorpore ça dans une petite gamelle à côté. Oui, chez moi on dit gamelle. Je mets les œufs et ensuite je du coup mélange le tout. Alors là, j'incorpore le lait directement dans la farine, etc. Mais c'est aussi bien de tamiser toute la farine dans le lait directement. Ça permet qu'il y ait moins de grumeaux, etc. Après là, c'est une farine au son d'avoine, donc j'aurai jamais une pâte lisse. Ce sera toujours avec l'écorce d'avoine. Donc de toute façon ça ne changeait pas grand chose, mais si vous avez une farine normale vous pouvez la tamiser pour avoir une belle pâte lisse. Je l'ai déjà fait avec de la farine normale et c'est aussi super bon. Ensuite je mets un petit peu d'huile de coco fondue. Vous pouvez très bien mettre du beurre si vous n'en avez pas. Moi je préfère les nutriments l'huile de coco, donc je préfère utiliser l'huile de coco, mais si vous n'en avez pas, le beurre ça remplace amplement. Donc quand vous êtes tout seul à manger des pancakes, vous pouvez congeler le reste et en prendre que quelques-uns pour vous faire une petite assiette. Et vous pouvez le décongeler quand vous en avez envie le matin, ça vous pouvez vous faire des petits repas. Moi j'utilise du sirop d'érable en topping avec souvent des bananes, voilà j'avais du raisin. Donc j'adore ça et il faut en profiter, ça commence le raisin en ce moment. Donc voilà pour ce qui est de la petite assiette, mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc aujourd'hui rénovation du miroir, donc c'est un miroir en fait qui fait au moins 2 mètres. Un miroir qui est hyper grand que j'ai récupéré et je voulais trop le ravoir, le poncer et je savais pas si j'allais le repeindre en blanc. Mais vous voyez ça se ponce pas super bien comme bois, je pense que pour le laisser comme ça il faudrait vraiment que j'y aille à fond. Et au final ça serait pas homogène même au niveau des côtés. C'est un miroir qui se pose en long au-dessus d'un buffet et moi j'ai vraiment décidé de le mettre vraiment en hauteur, donc sur un mur vraiment pour pouvoir poster des looks, etc. et se voir de haut en bas, c'est bien. Donc là on a donné un petit coup de ponçage et je vais essayer de voir pour le peindre. J'ai protégé avec de la bande cache, donc je vais faire ça aujourd'hui. Alors Chérie m'a rejoint.
fait bien mon amour. Donc je pense que la première couche va peut-être suffire pour garder cet effet un petit peu vieilli. J'aime bien. Je sais pas encore, on va voir au séchage comme me dit monsieur. Et j'aime bien cet effet là. Un petit peu, on voit encore un peu le bois avec les traces du pinceau. Vu qu'on ne le fait pas au rouleau, ça donne un effet un peu plus vieilli. J'ai pas d'accent marseillais, Fred. Oui, apparemment, quand je pars dans des explications, j'ai l'accent marseillais. Je trouve pas. Hein. Je trouve pas. Dites-le moi en commentaire. Non. Il veut m'attaquer. Pas pour ici, même si je voudrais mettre le miroir, il est trop grand en fait. Parce qu'il y a un petit encadré derrière, il est trop grand pour l'encadrer, donc j'en mettrai un autre. Mais celui-là, il va aller en haut. Mais là, j'avais pas la force de le monter, donc on verra ça pour le monter là-haut parce qu'il est énorme en fait. Énorme, en espérant que mes petits diables ne le cassent pas, parce que si elles jouent derrière, on sait jamais. Donc là il est posé quand même sur une bonne partie du mur, donc il n'y aura plus qu'à bien le nettoyer. J'ai déjà donné un gros coup, mais il y a encore à nettoyer. Donc vous voyez quand même l'aspect vieilli est super joli. Donc on est quelques temps après, je termine ce vlog, mais on n'est pas sur la même journée. Je voulais voilà, vraiment vous montrer le rendu une fois qu'on l'a enfin monté dans la bonne pièce. Donc voilà, c'est la pièce où je pose mes looks, où j'ai mon make-up, où j'ai mon bureau. Donc vous voyez, il y a tout un rangement comme ça. De toute façon, je vous ferai je pense une vidéo sur les rangements etc. Là j'ai mon dressing. Donc voilà, c'est vraiment une pièce où j'avais besoin d'un miroir. Et voilà, il est tellement grand en fait, j'aime bien, il rend super bien dans la pièce. Donc on l'a posé ici, franchement il va pas partout parce que moi j'ai des poutres dans pas mal de pièces d'ailleurs, et du coup ça me bloque un petit peu par rapport au miroir, mais en fait il va très bien ici parce que là j'ai une fenêtre et là aussi j'ai une fenêtre, donc c'est top au niveau de la lumière et je suis contente du rendu. Hey. Donc franchement on voit les irrégularités, il y a plein de petits... on voit encore un peu le bois en haut, etc. Mais moi j'aime bien en fait, c'est ce qui fait un peu le côté vieilli, et puis également on voit que c'est pas neuf quoi en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est le côté vieux. Et le côté où en fait, où on voit que j'ai repeint, que j'ai retapé. Et voilà, moi j'aime bien. Et puis toutes les petites traces de pinceau comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce vlog, vous aurez enfin vu ma recette de pancakes depuis le temps. Je suis fan de déco, de plein de choses comme ça, donc je suis contente d'avoir rénové le miroir. Enfin, c'est un truc tout simple, moi je suis pas une grande bricoleuse. Peut-être que je deviendrai un jour une grande bricoleuse, voilà, quand on a une maison on se découvre certains trucs des fois. Pourquoi pas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est là où je suis le plus en dehors de YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah. I'm gonna try.